24 News Agency, le journal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a rencontré ce vendredi 24 juillet 2026 le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. L'objectif assigné était de solliciter la mise en place urgente d'un cadre organique pour la centrale électorale dans le cadre de la réforme administrative initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Denis Kadima a rappelé que depuis sa création, la CENI ne dispose pas d'un cadre organique, ce qui limite sa gestion administrative. Une commission mixte réunissant des experts de la fonction publique et de la CENI sera constituée pour élaborer ce projet. En tant qu'institution d'appui à la démocratie, la CENI entend moderniser son administration afin de répondre efficacement aux exigences de prochains scrutins et garantir une meilleure organisation électorale. L'administration Trump a annoncé la suppression du système de durée du statut qui permettait aux étudiants et participants au programme d'échange de rester aux États-Unis sans limite fixe tant qu'ils conservaient leur statut. Désormais, les titulaires de visa F, J et I seront admis pour une durée correspondant à leur programme avec un maximum de 4 ans. Le nouveau règlement entrera en vigueur le 15 septembre 2026. Selon le département de la sécurité intérieure, cette réforme vise à renforcer le contrôle migratoire et à mettre fin à une faille administrative vieille de plusieurs décennies. Elle permettra de mieux encadrer les séjours, de lutter contre les fraudes et de garantir que les bénéficiaires restent uniquement pour atteindre l'objectif de leur admission. Les autorités américaines estiment que cette mesure rétablit l'intégrité du système d'immigration en alignant les visas étudiants sur les règles déjà appliquées à d'autres catégories de visas non immigrants. Les étudiants devront demander une prolongation si leurs études dépassent la limite fixée. Pour les étudiants congolais et africains, cette réforme implique une planification plus stricte de leur cursus et une anticipation des démarches administratives. Les universités et programmes d'échange devront également adapter leurs procédures pour se conformer aux nouvelles exigences. La Régie des fourrières et du contrôle technique des véhicules de Kinshasa a annoncé qu'une vaste opération de contrôle technique des véhicules et motos débutera le 10 août 2026. Cette campagne, rendue publique le 22 juillet, s'inscrit dans les mesures du gouvernement Daniel Bumba pour renforcer la sécurité routière. Les équipes de contrôle seront déployées dans plusieurs points stratégiques de la capitale afin de vérifier la conformité des engins aux normes en vigueur. Les inspections porteront sur l'état général des véhicules, leurs équipements de sécurité et la validité des documents de contrôle technique. Selon les autorités provinciales, cette opération vise à réduire les risques d'accidents liés aux défaillances mécaniques et à promouvoir une circulation plus sûre. Elle devrait également contribuer à une meilleure mobilité urbaine dans Kinshasa. La RFCK invite tous les propriétaires des véhicules et les motocyclistes à mettre leurs engins en conformité avant le lancement de la campagne. Les contrôles seront systématiques et concernent l'ensemble de la ville. La République démocratique du Congo a franchi le seuil de 1000 décès liés à l'épidémie d'Ebola, avec plus de 2500 cas confirmés et un taux de létalité estimé entre 36 et 40%. Face à cette situation, le virologue Jean-Jacques Muyembe a insisté sur la nécessité de consolider le système de santé publique lors d'une conférence à l'université Simon Kimbangu le 23 juillet. Selon lui, le respect des mesures d'hygiène dans les milieux de vie est essentiel pour prévenir les épidémies. Il a souligné l'importance de former les agents de santé et de renforcer la riposte communautaire afin de couper la chaîne de contamination. Les gestes barrières et le lavage des mains restent des pratiques incontournables. Les participants à la conférence ont rappelé que la lutte contre Ebola ne dépend pas uniquement de l'intervention médicale, mais aussi d'une surveillance épidémiologique efficace et de l'engagement de la population. L'acceptation des mesures de prévention par les communautés est jugée déterminante.
Pour plusieurs étudiants, cette rencontre a permis de mieux comprendre que l'Ebola n'est pas une maladie mystique, mais une réalité sanitaire qui peut être évitée et maîtrisée grâce au respect des règles de santé publique. La Caisse générale d'épargne du Congo et le comité de suivi de la paye ont validé le 23 juillet 2026 à Kinshasa les derniers ajustements techniques pour lancer la paye de proximité des agents publics dans les zones rurales. Cette initiative vise à rapprocher les services bancaires des territoires enclavés et à renforcer la fiabilité du système de paiement. Les premières opérations concerneront plusieurs zones rurales avant une extension progressive. Selon Yannick Issassi, vice-président du CSP, les capacités opérationnelles de la CADECO apportent des réponses concrètes aux défis liés à l'exécution de la paye dans les régions isolées. Il a salué les efforts de modernisation de la banque publique qui s'inscrivent dans la vision du gouvernement. De son côté, le directeur général de la CADECO, Célestin Moukeba, a rappelé que son institution est présente dans une trentaine de territoires dépourvus d'autres banques. Il a mis en avant les réformes engagées, notamment l'installation d'un nouveau core banking system, la modernisation des infrastructures et la mise en place des distributeurs automatiques de billets. À travers cette collaboration, la CADECO et le CSP ambitionnent de renforcer l'inclusion financière et d'assurer une paye plus transparente et sécurisée aux agents de l'État. Le dispositif sera progressivement étendu à d'autres zones rurales, marquant une étape importante dans la modernisation du système de paiement public en RDC. Le Fonds des Nations Unies pour la population a remis le 24 juillet 2026 une ambulance médicalisée à l'hôpital général de référence d'Oïcha dans les territoires de Béni. Financé par le Fonds national de réparation des victimes, cet appui vise à améliorer l'évacuation des patients en urgence, notamment les survivantes de violences sexuelles, les femmes enceintes en complications obstétricales, les enfants et les blessés de guerre. La zone de santé d'Oïcha est confrontée à une crise humanitaire aggravée par les attaques des rebelles ADF et l'afflux des déplacés. À cette insécurité s'ajoute la résurgence de la maladie à virus Ebola qui exerce une pression supplémentaire sur des structures médicales déjà fragilisées par le manque de médicaments, d'équipements et de personnel. L'ambulance permettra d'assurer des transferts rapides et sécurisés vers des établissements disposant des plateaux techniques adaptés. Elle s'inscrit dans la stratégie nationale de gratuité des soins, 0 francs à la caisse, et accompagne la mise en place d'un centre intégré des services multisectoriels à l'HGR d'Oïcha, incluant la réhabilitation de la salle d'accouchement et des espaces dédiés à l'accompagnement médical, psychosocial et juridique des survivantes des violences basées sur le genre. Selon les partenaires du programme conjoint des Nations Unies, cette intervention vise à renforcer l'accès aux soins d'urgence, améliorer la protection des survivants et contribuer à restaurer leur dignité. Elle marque une étape importante dans la réponse aux besoins sanitaires et humanitaires des populations du Nord Kivu. Du 10 au 12 septembre 2026, le Centre Wallonie-Bruxelles accueillera la 9e édition de la grande rentrée littéraire de Kinshasa. Devenu un rendez-vous incontournable du calendrier culturel congolais, l'événement réunira auteurs, libraires et lecteurs autour d'activités dédiées à la promotion de la littérature. Les organisateurs ont lancé un appel à participation aux écrivains ayant publié un nouvel ouvrage ainsi qu'aux éditeurs et libraires souhaitant figurer au programme officiel. Les candidatures peuvent être soumises en contactant directement les organisateurs. Au fil des années, cette rentrée littéraire s'est imposée comme une véritable plateforme de valorisation de la création congolaise et africaine. Elle valorise les échanges entre écrivains et public tout en offrant une vitrine aux nouvelles publications. Depuis le 15 juillet, une vaste opération d'assainissement est menée par le service national sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. Les bâtisseurs de la nation, jeunes recrues mobilisés pour cette campagne, ont déjà permis de rendre plus propres
Plusieurs communes de la capitale, notamment Tchangou, redonnant espoir aux habitants longtemps confrontés à l'insalubrité. Mais chaque soir, les marchés informels réinvestissent les espaces nettoyés, ramenant déchets et eaux usées sur les trottoirs et dans les caniveaux. Ce cycle quotidien révèle les limites d'une action uniquement institutionnelle et met en lumière la responsabilité collective des citoyens dans la gestion des déchets. Les autorités reconnaissent que l'absence de surveillance nocturne fragilise les résultats obtenus. Elles envisagent un dispositif de contrôle permanent et l'application stricte des sanctions contre les occupations illégales. Toutefois, la réussite passe aussi par une véritable éducation civique et une sensibilisation continue. Le chantier de l'assainissement ne se résume donc pas aux bulldozers et camions bennes. Il dépend surtout de la capacité des habitants à adopter des comportements responsables. Pour que Kinlabel retrouve durablement son éclat, le changement devra être autant institutionnel que culturel. « 24 News Agency, formée pour informer ».